Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Une semaine riche en événements aéronautiques, notamment du côté des hydravions et du Canada. Nous allons donc revenir sur cette vidéo, sur la collision entre un beaver, un castor, un hydravion à Vancouver et un bateau. Vous voyez les images, c'est assez impressionnant. Personne n'a été blessé. Ensuite, sur un décrochage compresseur chez les collègues 777-300ER sur le vol Toronto-Charles de Gaulle avec un avion d'Air Canada. Il semblerait que l'équipage ait extrêmement bien géré sa panne, se soit acheté du temps et ensuite soit revenu se poser en toute sécurité sur la piste 23. Piste 23 qui a d'ailleurs encore fait parler d'elle, car l'Airbus A350 d'Air France, qui avait touché de la queue sur cette même piste il y a maintenant quelques mois, eh bien vient de revenir sur notre territoire national lors du vol Charles de Gaulle Paris, mais à vide, sans passagers. Et le dernier point que nous allons voir, nous allons aller du côté de l'océan Indien avec un Twin Otter de Trans-Maldivian Airlines qui a eu un souci au niveau du flotteur. Les images ont fait la tour de la toile. Dans tous les cas, vidéo axée sécurité, c'est une des grosses thématiques chez Débrief. Nous étions d'ailleurs il n'y a pas très longtemps aux Antilles pour former à la sécurité certaines personnes là-bas. Et quand on parle de sécurité, n'oubliez jamais ces mots du cinquième élément. Le temps est sans importance, seule la vie est importante. Et jingle. Alors le workshop, en quoi ça consiste avec Débrief? C'est très simple. On arrive dans vos locaux avec une multitude d'ordinateurs. Ils ont chacun leur petit nom, Maverick, Goose, Iceman. Alors Goose, je ne vous le conseille pas. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de réussir une mission d'aide humanitaire. Pour ce faire, il va falloir réfléchir à l'état final recherché, au timing qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, faire un brainstorming, apprendre à briefer et derrière, débriefer et faire mieux le coup d'après. Ensuite, l'objectif, c'est de prendre cette méthodologie et de l'adapter à votre industrie et faire de vous et de vos collègues de meilleurs professionnels grâce aux méthodes issues de l'aérien. Nous sommes le samedi 7 juin, il y a environ une semaine à Vancouver. Énorme agglomération de Colombie-Britannique, plus de 2,6 millions de personnes y habitent et c'est un endroit où 47,8% de la population ne parle pas à la naissance ni anglais ni français. Beaucoup de brassage culturel dans cette magnifique ville ouverte sur les montagnes d'un côté, la mer de l'autre. Et c'est tellement sauvage qu'il faut souvent se déplacer en hydravion si vous voulez gagner du temps. Par exemple, faire Vancouver, l'île de Victoria. Nous avions parlé sur la chaîne des premiers hydravions électriques, justement le Beaver, testé par cette compagnie. Et il s'agit de Harbour Air, créé en 1981, qui a tout de même 43 avions, si on en croit Transport Canada, 14 DH2 Beaver, ce dont il est question aujourd'hui, 21 DH3 Otter, 4 Twin Otter et même du Cessna Caravan. Bref, une grosse compagnie basée à Cole Airport et ça décolle vers le nord. Ce jour-là, vous avez 5 passagers, il y a un maximum de 6 possibles à bord et ils vont taper le seul bateau qui est présent dans la zone. Alors regardez ces images, on voit le décollage avec un hydravion, avec un Beaver. Initialement, vous voyez un petit peu moins bien sur l'avant, mais une fois que vous êtes en ligne de vol, là, vous avez quand même une très bonne visibilité sur l'avant, mais il semblerait que le bateau soit en relèvement constant. Il est indispensable de toujours bouger la tête en tant que pilote, mais également en tant que marin, que navigateur, pour essayer de détecter les menaces. Et ce que vous voyez en relèvement constant, qui n'a pas de défilement, est ce qui va vous percuter. Au vu des images, il est probable que ce bateau était en relèvement constant. Si c'était dans une zone cachée au regard du pilote qui normalement est à gauche, ça peut amener à la catastrophe. Maintenant, qui avait raison, le bateau, l'avion? Il y a eu débat forcément sur Internet. Et en cette période où les Canadair, où les soldats du feu aérien commencent à revenir et que vous risquez peut-être de les voir écoper à côté de votre bateau si vous faites une sortie en mer, je voudrais que vous reteniez qu'une seule chose de ces images. Les cimetières sont pleins de personnes qui sont mortes en ayant raison. Donc que vous ayez un bateau à voile, que vous ayez un bateau à moteur, un jet ski, un kayak, vous voyez un hydravion, poussez-vous. Cherchez pas, poussez-vous. Vous ne pouvez pas partir du principe que le pilote vous a vu et qu'il va vous éviter. C'est son job, il va essayer de le faire. Mais les cimetières, tout comme le fond de la mer, sont pleins de personnes décédées en ayant raison. Gardez ce principe de sécurité très présent dans votre tête et partez du principe que tout le monde veut vous tuer dans le ciel
sur la terre ou sur la route. Pour la petite histoire, le 2 Havilland Beaver, ça a fait son premier vol en août 1947. Il y en a 1657 qui ont été produits et maintenant les droits ont été rachetés par Viking Air. Vous pouvez prendre environ 1 tonne de charge utile, un avion à vide qui fait 1 tonne 3, propulsé par un 450 chevaux et c'est l'avion meeting du Grand Nord et des lacs du Canada. En termes de croisière, il va faire que du 120 nœuds. Donc c'est pas non plus fait pour se déplacer très vite, mais c'est parfait pour partir faire un tour de canoë, aller au chalet, comme on dit, ou profiter de la nature, bientôt, de manière éco-friendly grâce à ses avancées sur les moteurs électriques. On va quand même le préciser, c'est cette compagnie qui travaille. On reste toujours au Canada avec le 5 juin à 21h21, un 777-300 ER qui décolle de Toronto, qui doit aller à Charles de Gaulle, et ça ne s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Parce qu'au décollage, moteur droit, alors moteur gauche c'est moteur 1, moteur droit c'est moteur 2, il y aurait eu un décrochage compresseur, le réacteur n'arrive plus à pousser, le flux d'air est interrompu, ne fonctionne pas bien, vous avez de l'essence qui peut se retrouver derrière et s'enflammer, c'est ce qui donne ces flammes, détectées par l'excellent contrôleur aérien qui regarde ces avions, hein, important, tu es contrôleur aérien, tu regardes tes avions, c'est le mieux. Tower, Jazz 707, it looks like the Wi-Fi's got smoke or fire. Can 872, we got a lot of fire. Roger. Your aircraft, sir. I'm not sure where it's coming from. Roger. Et comme ça, tu peux donner de l'information au pilote qui n'a pas forcément l'information dans son cockpit que son réacteur crache des flammes, même s'il est probable que le décrochage compresseur, on le sente, à cause de la poussée dissymétrique. Vous avez une perte de poussée du côté droit, donc l'avion va avoir tendance à partir à droite. Il va falloir mettre du pied à gauche pour contrer le lacet. Et derrière l'équipage, très bien entraîné, je connais bien leur entraînement, a déclaré un panne-panne, ce qui veut dire nous avons un souci, nous avons une panne. Ça ne veut pas dire on risque tous de mourir, hein. C'est des avions qui fonctionnent très bien sur un seul réacteur. Un bimoteur est un monomoteur surpuissant, donc ça fonctionne très bien à basse altitude sur un moteur. Est parti se mettre en attente, s'acheter du temps. Just let me know what you need to do. Pan, Air Canada H72, we've had to reduce engine power on the right-hand side for what appears to stall, and we'll need a heading to 050. Gérer sa checklist, calculer ses paramètres pour l'atterrissage, car l'avion est lourd à ce moment-là. Je vous rappelle que le 777, c'est le plus gros bimoteur au monde. Il a été créé pour venir entre le 767 et le 747. Ils ont commencé à travailler dessus dans les années 90, opérationnel à partir de 94, et donc là, début juin, on fêtait les 30 ans. 1729 ont été construits pour l'instant. Vous pouvez faire entre 10 000 et 16 000 km fonction des versions. C'est le premier avion de Boeing aux commandes de vol électrique, là où avant Boeing c'était plutôt à l'ancienne. Et ces versions-là, vous pouvez décoller à 352 tonnes. Il est peu probable qu'il soit à 352 tonnes ce jour-là, parce que le vol n'est pas si long que ça. Mais surtout, c'est un avion qui a eu très peu d'accidents, avec seulement 5 pertes de cellules sur des accidents. C'est donc un avion extrêmement fiable. Très bon avion de Boeing. Toujours est-il, l'équipage fait sa checklist, prépare l'avion pour le poser, revient se poser en toute sécurité. Il y aura une enquête pour savoir exactement ce qu'il s'est passé. Nous pourrons revenir dessus si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires, car nous avons tous les trafics radio. Et la question que je me pose, c'est ont-ils redémarré le moteur ou pas? Est-ce qu'on a eu de la puissance au niveau de ce moteur-là? Et encore une fois, vous pouvez ramener un 777 sur un seul moteur, ça ne pose aucun souci. Je vous rappelle d'ailleurs que de multitudes d'avions sont seulement monomoteurs, comme le Beaver par exemple. On dort pas plus mal pour eux. Et nous terminons dans un cadre assez sympa, c'était le dimanche 9 juin. Des passagers qui avaient fait confiance à Trans-Maldivian Airways, une compagnie très connue aux Maldives, multitude d'archipels, multitude d'îles. Vous prenez les petits avions pour pouvoir aller à votre resort directement. Et là, eh bien, ils se rendaient au Westin Resort à Ba, donc vous êtes sur l'archipel juste au nord-ouest de Malé. Malé qui est une sorte de porte-avions. C'est assez intéressant d'ailleurs quand on s'y pose de voir la mer tout autour. Ça peut créer des illusions sensorielles. C'est un terrain qui est très intéressant. Et vous partez de ce terrain, vous venez à ce terrain soit en bateau, soit en petit avion. Et donc là, ce jour-là, le DH6 Twin Otter 300, au moment du posé, on n'a pas l'image du posé, mais ça sûrement été un petit peu dur, a eu un affaissement du flotteur droit et malgré la vitesse, malgré l'énergie, vous voyez, il n'y a eu aucun blessé, les personnes ont pu évacuer. Maintenant, c'est plus facile de jour que de nuit, mais c'est une des raisons pour lesquelles on vous donne un gilet de sauvetage quand vous faites de l'hydravion. Attention néanmoins, ne percutez jamais votre gilet à l'intérieur de la cabine. Si votre avion ou même votre bateau se retrouve sous l'eau et que vous percutez votre gilet, vous allez être bloqué vers le haut, vous ne pourrez pas vous extraire de la carlingue. Donc il est très important d'avoir la discipline. En cas d'événement comme ça, vous sortez de la carlingue et ensuite,
Hop, vous attrapez votre gilet, vous suivez le gilet, vous arrivez au niveau des petites poignées pour ouvrir ce qu'on appelle la May-West. Vous tirez dessus, vous la percutez et ça s'ouvre. Jamais, jamais, jamais dans l'avion, que ce soit un avion de ligne, que ce soit un hélicoptère, que ce soit un avion aux Maldives. Et bon, je précise quand même, mais ne prenez pas vos valises non plus. Ce qui nous amène à un petit point. Si lors des phases de décollage et d'atterrissage, vous avez votre portefeuille et votre passeport et votre téléphone sur vous, vous sortirez facilement. Alors que si vous les avez rangés à gauche, à droite, certains d'entre vous vont vouloir les récupérer avant de sortir, ce qui pourrait vous amener à pas sortir ou ce qui pourrait vous amener à empêcher d'autres personnes de sortir et vous auriez à vivre avec les conséquences de votre manque de préparation. Bref, que des événements aéronautiques qui se sont bien terminés. N'oubliez pas, la sécurité, c'est de l'anticipation. Maintenant, dans l'aviation, nous ne sommes plus dans la réaction, nous sommes vraiment dans l'anticipation pour faire évoluer nos procédures, ce qui nous permet d'avoir un taux d'accident extrêmement faible ou de limiter les dégâts quand ils arrivent. Car je vous rappelle que rien que dans l'aviation commerciale moyen et long courrier, nous avons plus de 115 000 vols par jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Je vous dis à lundi matin. Excellent week-end en toute sécurité à vous. Peut-être à bientôt en conférence ou en journée sécu. Et fly safe.